Parlez de chirurgie bariatrique à votre généraliste. En cas d'obésité importante rendant la vie quotidienne difficile, la chirurgie de l'obésité aide à perdre du poids durablement et à contrôler les complications comme le diabète et l'hypertension. Néanmoins, se faire opérer est une décision importante qui entraînera la nécessité d'un suivi médical la vie durant et qui demande une implication totale de votre part. Au cours des prochaines semaines, vous allez rencontrer différents membres d'une équipe pluridisciplinaire. Moi-même, votre généraliste, chirurgien, diététicien, psychologue, anesthésiste, qui vont vous informer et vous examiner. La chirurgie bariatrique est-elle pour moi? Avant l'intervention, il est nécessaire de réaliser un bilan de votre activité physique et de vos habitudes alimentaires. Je comprends. Vous devez prendre de nouvelles habitudes alimentaires. Par exemple, cuisiner vous-même. Prendre des suppléments en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. Ne pas les prendre peut provoquer des carences nutritionnelles et des complications neurologiques graves. La chirurgie ne permet pas, à elle seule, de perdre du poids et de le stabiliser dans le temps. Elle n'est efficace qu'à condition de modifier ses habitudes alimentaires. Vous devez réfléchir à une activité physique adaptée à votre état de santé, à vos goûts et à vos possibilités. Les professionnels de santé sont là pour vous aider et vous proposer différentes activités éducatives, individuelles ou collectives. Vous rencontrerez le chirurgien. Je vous donne la brochure et nous allons en discuter ensemble. La chirurgie entraîne la nécessité d'un suivi médical à vie durant. Je vous remercie docteur. La phase de préparation est indispensable et sera déterminante pour la réussite de votre perte de poids. Nous allons commencer par une série d'examens à la recherche de contre-indications qui doivent être traitées. Les examens nécessaires. Nous ferons un bilan sanguin. Nous allons aussi vérifier que vous n'avez pas de troubles articulaires. Et nous ferons également une évaluation bucco-dentaire afin de traiter les affections dont vous souffrez et que la mastication, phase primordiale en post-opératoire, puisse se faire dans de bonnes conditions. Nous réaliserons un bilan psychologique afin de vous proposer, si besoin, une prise en charge psychologique, pour évaluer votre niveau de stress, les difficultés liées à votre surpoids, et la qualité du soutien familial. Vous allez aussi devoir passer une endoscopie pour rechercher des signes d'ulcère. Réunion de l'équipe pluridisciplinaire qui décide de votre éligibilité. Les examens ont révélé une infection à Helicobacter pylori qui est une des contre-indications à l'intervention. Notre conclusion est donc de traiter dans un premier temps, et de réexaminer le cas ultérieurement. Traitement des contre-indications. L'équipe médicale a pris la décision de vous faire suivre des traitements afin de guérir l'infection à Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui infecte la muqueuse gastrique. La constatation d'une infection à HEP nécessite son traitement et le contrôle de son éradication avant chirurgie. Pour cela vous suivrez ce traitement médicamenteux. Ce traitement associe des antibiotiques et un INHIP, inhibiteur de la pompe à protons, qui réduit l'acidité gastrique. Prenez bien les médicaments pour votre traitement. Nouvelle réunion de l'équipe pluridisciplinaire. Le patient ne présente plus de contre-indications à la chirurgie. Il est donc maintenant éligible. Je propose un anneau gastrique. Maintenant, votre décision. Vous sentez-vous prêt ou vous faut-il plus de temps pour vous préparer? C'est une décision importante qui vous engage pour la vie. Je me sens prêt pour la chirurgie. J'ai bien compris qu'il faudra changer beaucoup de choses dans ma vie et respecter le suivi médical.
La date de votre opération est fixée au 10 mai. Vous aurez aussi une consultation avec l'anesthésiste avant l'opération. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale. L'anneau gastrique sera inséré par la paroscopie, une technique qui permet de réaliser l'opération avec de petites incisions sans avoir à ouvrir l'abdomen. Après l'intervention, vous allez passer plusieurs examens de contrôle et en particulier une radiographie, afin de vérifier le bon positionnement de l'anneau gastrique. Vous devrez modifier vos habitudes alimentaires à vie. Évitez les boissons gazeuses sucrées car elles peuvent dilater l'estomac et apporter trop de calories. Arrêtez-vous de manger dès les premiers tiraillements digestifs. Ne vous forcez jamais. Mangez lentement et dans un environnement tranquille.